Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Il y a trop d'endroits pour eux. Ils croient trop que le ping-pong c'est que pour les garçons, le foot c'est que pour les garçons. Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et pas la journée de la femme ou la fête de la femme. Et lutter contre les inégalités, ça peut commencer dès le plus jeune âge, comme tu viens de l'entendre. Je te raconte ça dans une minute. Ce 8 mars est un jour symbolique puisque c'est aujourd'hui que sera scellée la loi constitutionnelle qui garantit la liberté de recourir à l'IVG. On t'en a pas mal parlé dans Ça dit quoi cette semaine. La loi a été adoptée lundi, mais comme elle modifie la Constitution, il y a cette cérémonie en plus qui consiste à apposer le sceau de la République sur le texte. C'est le ministre de la Justice qui s'en occupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle aussi le garde des Sceaux. Il y a une grande logique dans ce que vous dites. L'IVG dans la Constitution, c'est une avancée pour les femmes, mais dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales, il y a encore beaucoup à faire. Ma collègue Gaëlle Joly a épluché une étude de la Fédération France Victimes. Les chiffres sont frappants. En 2022, sur les 113 féminicides recensés, seuls 7% des victimes étaient suivies par une association et seulement un tiers de leurs proches ont été ensuite accompagnés par une ONG. Et parmi eux, les enfants qui ne sont pas assez protégés, dit l'enquête, alors qu'1 sur 3 assistent au crime. Je te le disais, les inégalités entre les femmes et les hommes, on les voit dès le plus jeune âge, littéralement dans la cour de récréation. Tiens, par exemple, ma collègue Noémie Bonin est allée à Angers où un collège essaye de réorganiser cet espace. Comme très souvent dans les établissements scolaires, les garçons occupent les équipements sportifs, table de ping-pong ou terrain de foot, la plupart du temps installés en plein milieu et qui prennent beaucoup de place, et les filles sont reléguées en périphérie. Les filles préfèrent discuter, les garçons préfèrent jouer. Ouais, bon, alors si on écoute les filles, c'est un peu plus compliqué que ça. Ping-pong, préau, plateau sportif, c'est trop, il y a trop de garçons. Ils prennent trop d'espace. Je fais du foot en club mais j'ose pas jouer avec les garçons parce que j'ai peur qu'ils me disent ouais t'es nul et tout devant tout le monde. C'est parce qu'à chaque fois, c'est parce qu'on a peur du jugement quoi. Parmi les solutions, ne pas laisser faire et proposer par exemple des activités qui ne sont pas connotées pour un genre ou pour un autre. Aux dirigeants d'Israël, je dis ceci. L'aide humanitaire ne peut être une considération secondaire ou une monnaie d'échange. Le président américain Joe Biden, que tu viens d'entendre, a prononcé cette nuit son discours sur l'état de l'Union et il l'a confirmé, un port temporaire va être installé au large de Gaza pour acheminer de grandes quantités d'aide humanitaire par bateau, aide essentielle pour la population menacée de famine. Pour autant, Joe Biden a bien insisté. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain. Le monde du manga est en deuil ce matin. Le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est mort le 1er mars. Il avait 68 ans. Dragon Ball qui s'est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires est son œuvre phare. Mais il est aussi l'auteur, entre autres, de Dr Slump, publié dans les années 80. Si t'es amateur d'arts martiaux, hier soir, c'était le combat que t'attendais. Cédric Doumbé. Les Français du MMA, Cédric Doumbé et Baki Shamsudinov s'affrontaient à Paris et on peut dire que ça a tourné court. T'entends l'arbitre ? Over, c'est fini. 21 secondes seulement après le début du 3e round. Cédric Doumbé avait un bout de verre ou une écharde dans le pied. Alors il voulait continuer, mais c'est non pour l'arbitre qui a finalement déclaré Baki vainqueur. Si tu veux regarder du sport ce week-end, alors il y a bien sûr du foot, mais il y a aussi de la Formule 1 et de la Formule 1 Academy, un championnat réservé aux femmes. Alors ce sont des courses de Formule 4, les mêmes voitures que pour le GP Explorer de Squeezie, mais le but c'est d'aider ces pilotes à accéder au plus haut niveau de la course automobile. 2 courses ce week-end en marge du Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite et en pole position, une Française. Doriane Pain, 20 ans, qui roule pour Mercedes, part favorite pour les 2 courses. Ça se passe aujourd'hui et demain samedi à partir de 13h. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Yes, let's go.